Quelle sera la réaction des accusés? 2 mois plus tôt, on les a transportés en avion à Nuremberg et écroués à la prison municipale. Ils ont pu choisir leurs défenseurs et prendre contact avec eux. Mais l'avocat le plus éloquent sera impuissant à les soulager du fardeau accablant de leurs méfaits. Il faut dire que ce fardeau ne leur pèse pas tellement. Le docteur Gilbert, psychiatre américain attaché à l'administration pénitentiaire, a rassemblé de précautieuses observations sur le comportement des prisonniers. Son travail lui a été facile par sa remarquable connaissance de la langue allemande. Pour commencer, il les soumet à un test d'intelligence. Il leur pose toutes sortes de questions, vérifie leur mémoire, leur demande de résoudre de petits problèmes ou d'interpréter des dessins symboliques. Les résultats vont lui permettre de calculer le coefficient d'intelligence qui, chez l'homme moyen, se situe entre 90 et 110. D'après ce système, la palme revient à Schacht avec un coefficient de 143, suivi de près par Seyss-Inquart avec 141 et Göring avec 138. Au bas de la liste, Sockel n'obtient que 118, Kaltenbrunner 113 et Streicher seulement 106. Toutefois, ces chiffres ne constituent nullement un critérium de valeur morale. Un criminel endurci peut fort bien avoir un coefficient d'intelligence très supérieur à la moyenne. Ensuite, Gilbert invite les prisonniers à formuler en quelques mots leur position vis-à-vis de l'acte d'accusation. Ces brefs commentaires se révéleront fort significatifs. Prenons d'abord les 3 accusés qui seront acquittés. Fritsch, commandant de Radio Berlin, verse dans le style mélodramatique. C'est le réquisitoire le plus terrible de l'histoire. Une seule circonstance est encore plus terrible, le fait que le peuple allemand sera en droit d'accuser ceux qui ont abusé de son idéalisme. Papen trouve déjà les arguments. Je suis effaré. Premièrement par la légèreté avec laquelle l'Allemagne a été lancée dans cette guerre et la catastrophe. Deuxièmement, par l'accumulation des crimes que commirent quelques-uns de mes compatriotes. Ce dernier fait est psychologiquement inexplicable. À mon sens, les principaux responsables sont le paganisme et le régime totalitaire qui ont peu à peu transformé Hitler en un menteur pathologique. Quant à Schacht, il note laconiquement « Je ne comprends absolument pas de quoi on veut m'accuser ». Que vont noter les bourreaux, en l'occurrence Frank et Kaltenbrunner, que l'acte d'accusation désigne tout particulièrement, comme responsable des plus effrayantes atrocités? Frank. J'attends le procès comme un jugement voulu par Dieu et destiné à clore l'épouvantable époque des souffrances endurées sous le règne de Hitler. Kaltenbrunner, en revanche, essaie de protester. Je ne me considère aucunement coupable d'aucun crime de guerre. J'ai uniquement fait mon devoir de chef d'un service de sécurité. Je refuse de payer à la place de Himmler. Dönitz, lui, joue l'homme indigné. Aucun de ces chefs d'accusation ne peut me concerner, c'est de l'humour typiquement américain. Kettel invoque la discipline militaire. Pour un soldat, les ordres sont les ordres. Ribbentrop estime qu'on l'a inculpé à tort. On n'accuse pas les vrais coupables. Speer est le seul à faire preuve de courage. Ce procès est nécessaire. Pour des crimes aussi horribles, il doit y avoir une responsabilité commune et collective, même sous un régime totalitaire. Hess a sa réponse toute prête. Je ne me souviens de rien. Quant à Göring, il s'en tire avec une pirouette. Le vainqueur sera toujours juge, le vaincu accusé. Le gros maréchal est en fort mauvaise condition physique. Il a beaucoup maigri, souffre d'une bronchite accompagnée d'une fièvre tenace et se plaint de crise cardiaque, ainsi que des suites d'une cure de désintoxication. Lors de son arrivée à Mondorf, raconte le colonel Andrus, Göring, avec son sourire hébété et ses 2 valises bourrées de drogue, avait tout du vieux gâteux. Mais nous lui avons enlevé ses pilules, poudre et seringues, et peu à peu nous avons refait de lui un homme digne de ce nom. De jour en jour, on réduit son attribution en stupéfiants. Quand il se plaint, le docteur Flücker, médecin traitant des détenus, le prend par son côté faible, son incommensurable vanité. Un homme de votre trempe doit supporter ses privations beaucoup plus facilement qu'une nature faible. Si bien que Göring serre les dents et s'incline. Alors que, du temps de sa splendeur, il avait à 2 reprises commencé et arrêté une cure de désintoxication, il en trouvera en captivité le courage d'aller jusqu'au bout. Les résultats sont spectaculaires.
Le relâchement physique et nerveux fait place à l'énergie et au dynamisme d'autrefois. Son esprit redevient clair, sa pensée précise. L'homme qui paraîtra dans le box des accusés ne ressemblera plus du tout à l'épave qui se rendit aux Américains.